Donc Philippe, une dernière question. Justement, le rôle des partenariats publics-privés aujourd'hui, on entend beaucoup parler en fait de ce nouveau mécanisme. Enfin, c'est pas nouveau, mais disons que l'application de ce mécanisme, notamment pour faire face aux urgences sanitaires. Donc, quels sont pour vous aujourd'hui les modèles de partenariat public-privé qui sont efficaces ou éventuellement qui ne sont pas efficaces, d'après votre expérience? Alors, on ne va pas évidemment entrer dans des questions idéologiques de quelle est la place du secteur public ou du secteur privé, euh, sauf pour dire que un secteur de santé, un système de santé axé uniquement sur la compétition et le secteur privé ne peut être que dysfonctionnel. Ça, c'est une chose. Maintenant, la contribution du secteur privé à la réponse aux épidémies, puisque c'est de ça qu'on parle, est bienvenue. Il y a eu, le secteur privé a beaucoup contribué, notamment au financement. Et je pense que la contribution doit s'arrêter là. Euh, on risque un morcellement de la réponse. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, notamment par rapport aux industries extractives dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où j'ai fait une espèce de cartographie des, des sociétés, surtout internationales, quelques sociétés nationales d'extraction minière et pétrolière, et j'ai examiné quelles étaient leurs contributions à la réponse aux épidémies euh, en termes de responsabilité sociale. Alors, la réponse est que la contribution est extrêmement variable, parfois symbolique et parfois une contribution financière importante. Il y a une contribution en termes de matériel, mais qui est souvent peu utile, et aussi où le symbole prend plus d'importance que la réelle efficacité. Et, et je pense qu'il faut minimiser l'importance de ces contributions, et il faut les diriger à travers des plans d'action ou des schémas de réponse qui sont standardisés. Les initiatives même philanthropiques, un peu sauvages, ne peuvent que perturber la réponse à une épidémie. D'ailleurs, on parlait de systèmes résilients, mais la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont extrêmement dépendantes de l'extraction des ressources naturelles pour la croissance économique. Et en cas d'épidémie, certaines compagnies restent, d'autres ferment boutique. Donc là aussi, on a un risque de collapsus économique si on a, suite aux épidémies, qui ne ferait qu'aggraver la crise. Donc si on a un modèle de développement qui n'est pas diversifié. Or, effectivement, dans beaucoup de cas, dans les pays en développement, l'économie n'est pas diversifiée du tout. C'est peut-être aussi quelque chose à prendre en compte quand on parle de prévention des épidémies et de résilience des systèmes. Donc Philippe, vous montrez très bien en fait que c'est extrêmement important de prendre en considération l'écosystème, hein, donc avec tous les éléments de ce système, donc tous les secteurs. Donc il faudrait avoir, d'après vous, une approche multisectorielle en Oui, fait pour rendre plus efficace en fait absolument. les réponses. Et justement par rapport à ce cadre qu'il faut renforcer, quels seraient pour vous vos messages clés en fait pour les membres du forum qui devraient être pris en considération en fait pour prendre des meilleures décisions concernant le renforcement des systèmes de santé? Penser à l'avenir, non pas en termes de ressources financières, mais en termes de ressources humaines, ce serait certainement un premier message. Euh, Donner un environnement adéquat euh, aux travailleurs de santé, les motiver, euh, et assurer une réponse qui ne soit pas dépendante de la menace que les épidémies représentent
pour les pays industrialisés, mais pour la menace que ça représente pour les populations elles-mêmes. Et éviter de minimiser l'intelligence des communautés, l'intelligence au sens de capacité de compréhension dans la réponse aux épidémies. On ne peut rien faire qui soit imposé par la force, à mon avis, quand il s'agit de santé publique. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette interview, et on se réjouit de pouvoir avoir les interactions avec les membres du forum sur ces questions très importantes. Merci. Merci.